Cette décision pourrait marquer la fin d'un feuilleton judiciaire qui dure depuis près de 6 ans. Appelé à se prononcer pour la seconde fois sur le cas de Vincent Lambert, le Conseil d'État a jugé, mercredi 24 avril, que la décision d'arrêt des traitements prise le 9 avril 2018 par le Dr Vincent Sanuchez, le chef de l'unité de patients cérébrolésés du CHU de Reims, Marne, était conforme à la loi. Âgé de 42 ans, Vincent Lambert se trouve dans un état végétatif chronique depuis un accident de la route en 2008. Il souffre de lésions cérébrales irréversibles, selon les experts, mais il n'est pas relié à une machine pour respirer. Alors que ses proches se déchirent depuis 2013 sur la question d'un arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielle qui le maintiennent en vie, le Conseil d'État en 2014 et la Cour européenne des droits de l'homme en 2015 ont validé la légalité de cette décision médicale, prise à 3 reprises à l'issue d'une procédure collégiale. Celle-ci n'a cependant jamais été mise en œuvre en raison des différents recours des parents de Vincent Lambert, proches des catholiques intégristes de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, pour qui leur fils n'est pas en fin de vie et doit être stimulé. Les parents annoncent des recours devant la CEDH. Dans un communiqué publié mercredi peu après l'annonce de la décision du Conseil d'État, ils ont annoncé le dépôt de 2 recours au fond, sur des fondements différents, devant la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, et devant le Comité international de protection des droits des personnes handicapées, CIDF, de l'ONU. La décision du Conseil d'État n'est donc pas définitive et la décision de provoquer la mort de Vincent Lambert ne peut pas être exécutée, écrit-il. Pour Nicolas Hervieux, spécialiste du droit européen et chargé d'enseignement à Sciences Po, il est très vraisemblable que la CEDH rejette assez rapidement la demande, peut-être en quelques jours, car sa jurisprudence sur le sujet, établie lors de sa première décision dans l'affaire Lambert le 5 juin 2015, est claire. Le juriste estime par ailleurs possible que la France choisisse d'ignorer une mesure provisoire que pourrait prendre le CIDF interdisant au CHU de mettre en œuvre la décision d'arrêt des traitements le temps qu'il se prononce. On est donc à un point de bascule potentiel, estime Nicolas Hervieux, pour qui il n'y a plus d'obstacle juridictionnel qui empêcherait la mise en œuvre d'arrêt des traitements.